Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur la maintenance d'un Cisco routeur. Comment vous devez faire la maintenance d'un Cisco routeur. Avant tout, il faut essayer de comprendre les notions suivantes. Qu'est-ce que c'est que RAM? Toutes ces notions-là, je les mis en anglais. RAM, NVRAM, Flash et TFTP. En premier lieu, on va commencer par RAM. RAM, là, c'est la mémoire qui est sur le routeur. Et puis, c'est une mémoire qui est qu'on peut perdre quand on éteint le routeur. Cela veut dire quand le routeur est éteint, la mémoire de RAM est complètement effacée. Tandis que pour NVRAM, la mémoire n'est pas effacée, même si on éteint le routeur, la mémoire n'est pas effacée, la mémoire est là-bas. Tandis que pour Flash, c'est la mémoire, c'est une mémoire qui contient le système d'exploitation, en quelque sorte, de l'appareil du Cisco routeur. C'est l'élément essentiel qui fait fonctionner le routeur. Si vous n'avez pas Flash, vous n'aurez pas la possibilité de mettre le système, parce que le système d'exploitation, on met ça sur Flash. Ou bien TFTP. TFTP, c'est la plupart du temps, c'est un serveur qui n'est pas en corrélation avec, qui n'est pas en relation avec le Cisco routeur. C'est un serveur à part où on peut aussi mettre le système d'exploitation. Et à partir de là, on peut démarrer le routeur. On peut démarrer le routeur à partir de TFTP. Mais la plupart du temps, puisque le routeur vient avec la mémoire Flash, la plupart du temps, on met le système d'exploitation sur la mémoire Flash. Je veux que vous compreniez cette petite différence entre Flash et TFTP. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur, comme toutes les vidéos que je vais mettre sur YouTube, je vais prendre Cisco Packet Tracer parce que je vois que c'est un logiciel qui est très important, qui est très facile à utiliser et puis très efficace à faire des démonstrations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas tarder, on va essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer. Ok, j'ai Cisco Packet Tracer ici. On va essayer de prendre un routeur ici. À partir de ce qu'on ici, je prends un routeur 1841. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le command line interface pour voir ce que je viens de vous expliquer. Je vais remonter ça un peu. Comme ça, vous pouvez voir. Et on va sur Enable. Et puis on va aller sur la commande qu'on a besoin pour voir les éléments que je viens de vous montrer, les RAM, NVRAM, Flash. Vous faites la commande show version. Et puis quand vous venez ici là, puisque le truc que j'ai là c'est un peu petit, je vais faire entrer la commande. Vous voyez maintenant, tout ça là en haut, là, ça ne concerne pas des lois que Cisco a mis sur l'appareil concernant certains pays. Moi, ce qui m'intéresse actuellement là, c'est ça. Par exemple, vous voyez, il dit Cisco 1841. C'est en anglais. Je pense que vous avez une petite notion en anglais parce que pour comprendre le CCNA là, il faut un peu apprendre l'anglais. Il faut m'excuser du terme. Mais moi-même, je suis mis en anglais, mais j'essaie d'aider les gens qui ne parlent pas l'anglais à comprendre les cours de CCNA. C'est pourquoi j'ai pris
la peine de mettre cette vidéo en français. Vous voyez maintenant Cisco. Il dit Cisco 1841 ici là. Et puis il y a un chiffre ici là. Ça c'est la mémoire RAM. Ça que vous voyez là, c'est la mémoire RAM. Je vais écrire ici. Mettre ça ici. Vous voyez, ça c'est RAM. La mémoire RAM. Ça c'est la mémoire RAM. Et puis vous voyez, c'est divisé en deux. Maintenant, pour connaître le contenu de tout ça là, il faut ajouter les deux là. Par exemple, ça c'est en kilobytes et puis 114 688. Il faut additionner ça plus 16 384. Ça vous donne le montant global. Par exemple, si vous voulez connaître le montant global de RAM que vous avez dans votre routeur, il faut additionner les deux chiffres là. Voilà. Maintenant, ça là, c'est NVRAM. Même il a écrit ça, NVRAM. NVRAM. En anglais, on dit NVRAM. NVRAM. On a 191 kilobytes pour la NVRAM. Et puis NVRAM là, c'est là où par exemple, la configuration du routeur, quand vous gardez la configuration là, cette configuration, ça revient sur NVRAM. C'est NVRAM qui garde la configuration. Une fois que vous avez fini votre configuration et puis vous faites la commande copy run start, le fichier qui est enregistré là pour la configuration, ça va sur ici. Donc vous devez vous assurer que ce que vous gardez sur NVRAM là, c'est pas supérieur à ce chiffre, sinon le routeur n'aura pas la possibilité de conserver la configuration. Voilà. Maintenant, on va aller, ça c'est flash. Flash, vous voyez, ça c'est flash. Ça c'est en quelque sorte ce que je vais vous montrer. Il a dit ça en compact flash, mais ça c'est là où on garde le routeur garde le système d'exploitation pour le routeur. Le système d'exploitation du routeur se trouve ici sur flash. Et puis le montant de flash, par exemple, combien d'espace on a pour flash, c'est 360 kilobytes pour flash. Ça aussi, il faut vous assurer. Par exemple, si vous avez un routeur que vous voulez changer le système d'exploitation, il faut vous assurer que le système d'exploitation que vous allez mettre dans le routeur là, c'est pas supérieur à ce chiffre. Parce que si l'espace est supérieur là, est plus grand que cet espace là, vous n'aurez pas la possibilité par exemple, de mettre le système d'exploitation, un système d'exploitation qui est supérieur à la mémoire de flash. Il faut mettre ça en tête. Donc, ce sont les trois éléments importants à retenir. RAM, c'est quelque chose qui garde la configuration, par exemple, en temps réel. Par exemple, si vous faites une configuration, tout ce que vous tapez là, si ça vient sur RAM. Maintenant, RAM, ce qui est gardé sur RAM là, ça disparaît une fois que l'outil est éteint. Pardon. Et puis, alors que ça là, par exemple, NVRAM, tout ce qui est sur NVRAM, ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas. Et puis, il faut mettre en mémoire aussi que, par exemple, quand vous allumez le routeur, ce qui est sur le système d'exploitation qui est sur flash, ça va en quelque sorte, le routeur enlève le système d'exploitation. Il n'enlève même pas, mais il prend le système d'exploitation et il met ça sur RAM pour que l'appareil puisse fonctionner. C'est pourquoi quand vous allumez votre appareil, votre Cisco routeur là, vous voyez les symboles de dièse, les dièses symboles là qui apparaissent sur le routeur là, c'est à cause de ça. Voilà. Maintenant, pour la maintenance, ce que Cisco recommande, et puis que beaucoup de gens font là,
il faut essayer de garder la mémoire je veux dire non, le système d'exploitation. Il faut garder le fichier du système d'exploitation. Il faut garder ça quelque part parce que on ne sait jamais. Un jour, le routeur peut perdre le système d'exploitation. Il peut y avoir une erreur sur le système d'exploitation. Et puis alors, si vous n'avez pas une autre copie du système d'exploitation, vous allez avoir un problème. C'est pourquoi le système d'exploitation, la plupart du temps, on met ça sur ce qu'on appelle un TFTP serveur. Par exemple, c'est le TFTP serveur qui garde le système d'exploitation. Et puis pour aussi la configuration, la plupart du temps, on garde ça aussi sur un TFTP serveur. Maintenant, je ne vais pas tarder, je vais essayer de vous montrer comment on peut enregistrer la configuration et le système d'exploitation à partir du routeur pour faire ça sur le TFTP serveur. Je vais essayer de vous je vais essayer de j'ai le routeur là actuellement. Je vais essayer de prendre un TFTP serveur. Je prends un serveur ici. Et puis par exemple, on va faire un câblage. On prend un crossover cable. Puis on met un 0/0 pour face à Internet. Puis je vais faire la configuration. Je vais lancer une adresse IP. Au routeur, je prends 192 pardon, 168 point 1 et puis je prends le default masque, je prends 255 et puis j'allume l'interface. Ouais. C'est une façon de ne pas utiliser la commande. Par exemple, tout ce que j'ai fait là, ça revient sur le command line interface. L'ordinateur, le routeur là, il tape ça. C'est la même chose. Donc, on va essayer d'aller sur le serveur. Puis on va sur desktop. On va sur IP configuration. On va lui donner une adresse 192.168.1.2. Voilà. 192.168.1.1. Voilà, excellent. Maintenant, maintenant, il y a une connexion entre le routeur et le serveur. Ce qu'on va faire, on va essayer de donner ça, si vous êtes dans la vie réelle, là, on n'a pas besoin de se faire ça, mais avec Packet Tracer, là, j'ai vu que pour qu'il puisse y avoir communication là, il faut que vous configurez le DNS, le domaine name. Bon. Donc on va mettre, on va changer le nom en premier lieu. On va dire TF TP serveur. TP serveur, voilà. Bon, j'ai fait une erreur. On a mis le TP serveur, voilà. Serveur. Excusez-moi, j'ai un clavier qui est un peu. Voilà, TFTP serveur. Maintenant, on va aller sur la configuration de DNS.
on va mettre TFTP, TFTP, serveur, et puis on met l'adresse IP, on met 192.168. On va dire que le serveur là, c'est le serveur quoi. Donc on ajoute ça et puis on va sur TFTP pour voir si ça fonctionne. Et puis vous voyez quand vous travaillez avec Cisco Packet Tracer là, il y a déjà des images qui sont sur le truc là, sur le TFTP serveur, qui sont déjà enregistrés ici au niveau du serveur. Ça, c'est un système d'exploitation pour l'appareil 1841. C'est l'appareil qu'on a. Ça, c'est un système d'exploitation pour le Cisco routeur 2600. Et puis ça, c'est un système d'exploitation pour 2800, le routeur 2800. Ça, c'est un système d'exploitation pour le switch de 2950. Et aussi, ça, un système d'exploitation pour le switch de 3560. Voilà. Donc, on va essayer de voir. Maintenant, pour aller, je vais essayer de vous montrer. Par exemple, on a déjà fait une configuration sur le routeur là. Maintenant, une fois fini la configuration, pour enregistrer ça dans NVRAM, ce qu'on fait, on dit copy, run, start. Voilà. En faisant ça là, on a donc enregistré la configuration au niveau de NVRAM. Maintenant, la configuration est au niveau de NVRAM. Mais par exemple, on pouvait prendre cette configuration et mettre ça sur TFTP. Comment on peut faire ça? Pour faire ça, on fait copy, puis on utilise la question de marque pour voir ce qu'on peut prendre. Pour TFTP, là, vous prenez cette option TFTP. C'est TFTP. Voilà, et puis on va avec la question de marque pour voir l'option suivante. Et puis il dit si on veut, qu'est-ce qu'on veut mettre sur le TFTP serveur. On veut mettre Flash, par exemple, c'est le système d'extraction. Ou bien on veut mettre le running config, cela veut dire c'est la configuration qui est sur RAM. Ou bien la configuration, le stade de config là, c'est sur NVRAM. C'est la configuration finale qu'on a déjà gardée. Lorsque j'ai fait capture stade là, c'était cette configuration dont l'ordinateur parle. Donc je vais prendre ça. Je vais copier ça. Je mets ça ici. Voilà. Excusez-moi du terme, mais j'ai fait une erreur. J'ai fait ça en renverse. Ce qu'on devait faire là, c'est on devait copier le stade config. C'est ça qu'on devait copier en premier lieu. J'ai fait une erreur. Parce que quand je copie TFTP pour le stade config, ça veut dire que je prends du serveur pour mettre sur le routeur, alors que je prends sur le routeur pour mettre sur le serveur. Donc, je vais essayer de voir. Voilà. On va utiliser la question de marque. Maintenant, voilà, on prend TFTP parce qu'on va prendre ce qui est sur NVRAM, la configuration, et puis on va mettre ça sur TFTP. Voilà, maintenant c'est fini. Quand vous tapez là,
c'est comme si ça va être étape par étape. Elle va vous demander des questions, quoi. Par exemple, l'adresse name of remote host, cela veut dire c'est l'adresse du TFTP serveur. Et puis on a déjà fait la configuration du serveur. On sait que c'est le serveur, l'adresse c'est 192. On prend ça, copie ça, et puis on met ici. Et puis on fait le code de la question d'abord. On entre ça. Et puis il demande destination file name, cela veut dire le fichier. Il dit est-ce qu'on veut changer le nom? Ça là, il ne faut pas changer, il ne faut rien changer, il faut seulement appuyer sur le bouton d'entrée. Et puis ça va aller. Vous voyez, c'est parti. Il dit OK. Cela veut dire que maintenant la configuration du routeur, on a déjà envoyé la configuration du routeur au niveau du serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire là? On va essayer d'aller sur le serveur pour vérifier ce qu'on a fait. On retourne sur le serveur. On va ici, on va aller sur TFTP. Et puis, je vous vois en bas là, ici, là où il a fait router, il a dit router config. Ça, c'est la configuration du routeur. Voilà. C'est la configuration du routeur. C'est comme ça que vous faites, que vous pouvez faire que vous pouvez envoyer votre configuration sur le routeur au niveau du TFTP serveur. Maintenant, on va essayer de faire la même chose pour Flash. C'est la vie de système d'exploitation. On va faire ce qu'on va faire. On va faire copie. Mais le problème est que ici là, avec le packet tracer, on ne peut pas faire ça. Mais si c'est un autre routeur là, c'est copie flash. Copie flash. Et puis il dit un recognize command. Cela veut dire que le problème en est que c'est pas supporté sur packet tracer. Mais si vous êtes à la maison, vous avez un vrai Cisco routeur, c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez faire copie flash. Et puis vous pouvez mettre le nom du flash, le nom du, par exemple, le nom du système d'exploitation. On va monter en haut ici. Là. La plupart du temps, ça se trouve au niveau d'ici. Vous voyez flash. On peut prendre tout ça là. C'est ça le système d'exploitation. Voilà. Je vais copier ça. Vous venez ici. Et puis maintenant après vous allez faire, vous allez mettre l'adresse du serveur. L'adresse du serveur. Ici du serveur. L'adresse du TFTP serveur et puis vous faites entrer. Je ne peux pas entrer ça. Si j'entre ça là, ça va me donner une erreur. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas besoin de rentrer ça. Mais je vais vous montrer que dans la vie réelle, c'est comme ça que vous allez faire. Maintenant, une fois que vous faites ça, le système d'exploitation qui est sur Flash sera envoyé au niveau du TFTP serveur. Donc, je vais essayer de fermer la séance. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.